Bonjour. Alors, l'idée, c'est de s'entraîner pendant cette période-là d'arrêt des cours pour équilibrer un petit peu le travail physique, faire la circulation du sang, améliorer des techniques, prendre son temps et en même temps avoir un rythme qui permet de travailler les muscles d'un côté, les muscles de l'autre, et que ça fasse quand même un petit peu de tonus musculaire. Voilà. Donc, on va déjà commencer par quelque chose de simple. On met la main ici sur la ceinture et on travaille le tsuki. Très souvent, le tsuki, dès qu'on le fait de cette manière-là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un bras qui tourne, il y a l'autre qui tourne, on ne sait jamais trop à quel moment ça doit se faire, et puis on a un peu tendance à faire des coups de poing comme ça. Il faut travailler son tsuki comme quelque chose qui se tend en ligne droite, et si on synchronise ça avec les déplacements, le travail des hanches, etc., c'est un peu comme un mouvement qui perfore, qui percute de manière très très linéaire. Voilà, c'est très différent des coups de poing qui sont circulaires, si vous voulez. Donc ce sont des tsuki pas évidents à faire, donc il faut les travailler régulièrement, hein, ça fait partie des bases. Et on démarre un petit peu au-dessus de la ceinture avec une bonne ligne droite. Et vous voyez qu'ici, je travaille aussi mes hanches. Je ne reste pas que droit et faire mon mouvement, mais j'accompagne le fait de tirer et le fait de repartir vers l'avant. Voilà. De manière très simple, vous voyez ici, mon poing tourne au moment où mon bras se tend. Il n'y a pas besoin de le tourner trop tôt, ni à la fin. Donc voilà, on fait une petite série comme ça, on fera à droite, on fera à gauche. Allez. 1, 3, 4. Alors au début, travaillez-le lentement bien sûr, voilà, histoire de bien travailler votre mouvement, et puis on accélère un petit peu. Comme je vous disais, l'entraînement doit aussi être un peu physique, un peu de tonus. Voilà. Ok, allez, l'autre côté maintenant. Parfait. Donc j'espère que vous avez fait bien attention à tourner à la fin. Si ce n'est pas le cas, eh bien reprenez plus doucement. Il faut que vos entraînements réguliers, puisqu'il n'y a pas les cours en ce moment, votre entraînement régulier vous serve à améliorer vos techniques et pas simplement bouger pour faire de la culture physique, voilà, ou de la gymnastique. Donc n'hésitez pas à bien étudier votre mouvement. Et c'est seulement après que vous pouvez aller un petit peu plus vite. Ici en Uchi-Oke, c'est le même problème. Il faut que le poing tourne à la fin. Quand on arme avec les mains tournées vers le bas. Et puis ce bras va venir ici à la hanche et l'autre va tourner de cette manière-là. Le coude est à l'intérieur, donc il y a cette rotation qui permet de terminer le mouvement. On l'arrête quand il est à l'extérieur de l'épaule. Voilà, il ne faut pas l'arrêter trop tôt. On voit bien qu'ici, l'attaque n'est pas vraiment bloquée et qu'elle va pénétrer à cet endroit-là. Donc il faut la dévier à l'extérieur de l'épaule. Alors ici, on a le choix. On travaille avec le deux bras, ou on pourrait aussi travailler avec un seul comme ceci. Peut-être que pour l'instant, il vaut mieux voir les bases de cette manière-là. C'est moins compliqué pour les blocages que pour les tsuki. Donc, j'ai une épaule un peu en avant et je termine bien ici.
Allez, on en fait une petite série. Les épaules sont basses. On expire avec le mouvement. Donc on inspire quand on prépare. Ok, très bien. Maintenant l'autre côté. Voilà, faites-en quelques-uns pour bien mettre au point votre mouvement. On arme en dessous. Hein, ce bras est là et l'autre est en dessous. Attention à ne pas se tromper. Hein. Allez. Ok, parfait. Alors, le sauto-quai, on l'arme sur le côté et on revient à l'intérieur. Donc, on a ici aussi ce travail de hanche qui accompagne le mouvement. D'habitude, hein, quand on fait les bases, on arme loin derrière. Là, on va plutôt armer sur le côté et donc faire juste ce petit travail de hanche. Si on arme complètement derrière, on est complètement de profil. Là, ce que l'on cherche, c'est à se mettre légèrement vers l'arrière, à armer la hanche et puis à revenir avec. Alors, on voit bien qu'ici, le blocage se termine en face de l'autre épaule. Voilà, il ne faut pas l'arrêter ici. Il faut venir là maintenant. Donc, le uchi-uke, c'est là, hein, un petit peu plus à l'extérieur, et le soto-uke, c'est plus à l'extérieur, mais de l'autre côté. Alors, ici, vous voyez, on prépare, donc pas trop haut, hein, ça c'est très bien, et on bloque. L'angle droit. Alors, comme tout à l'heure, le uchi-uke c'était ouvert aussi. Allez, on y va. On en fait une petite série à nouveau. Très bien, l'autre côté. Voilà. Même chose, on vérifie un petit peu son travail. N'hésitez pas à faire ça en face d'un miroir. Comme ça, vous vérifiez si la main est là, là ou un petit peu plus loin. Voilà. Dès que c'est un peu au point, on peut aller un petit peu plus vite ou tout simplement vous gardez ce rythme. Voilà, hein. Il faut faire en fonction de son niveau. Un débutant, il ne vaut mieux pas faire trop rapidement. Ce qui compte, c'est que la technique soit aussi bien faite. Ok, super, très bien. Donc relaxez un petit peu vos muscles, reposez-vous, respirez un peu. Voilà, puis ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est uchi-uke, soto-uke. Intéressant dans ce travail-là, on
on voit que la hanche accompagne la préparation et le blocage. Même ici, hein, dans Uchi-Uke, je prépare un peu plus de profil et je reviens pour mon Uchi-Uke. Quand on revient, ben, on fait attention à garder une épaule en avant et non pas être de face. Voilà, mon épaule est légèrement en avant. Alors, Uchi-Uke, Soto-Uke. Uchi-Uke, Soto-Uke. Allez, pas trop vite. Pliez un petit peu vos jambes. Voilà. Travaillez votre stabilité, pliez un peu vos jambes parce que ce sont les jambes qui permettent d'utiliser les hanches. Et on pourrait en faire un petit peu plus si vous le sentez, vous en faites une série plus longue. Allez, on change de côté. Uchi-Uke, Soto-Uke. Allez la chercher et revenir, allez le chercher et revenir. Voilà. Toujours faites attention à avoir l'épaule légèrement devant à la fin de chaque mouvement. Hein. On voit ici, je ne suis pas de face, j'ai une épaule en avant. Et même chose pour le Soto-Uke. 1 et 2. Allez, une petite série. Alors, très bien, parfait. Allez, on relaxe à nouveau. Donc on sent, hein, il y a un travail qui a été fait, aussi bien avec les muscles qui sont devant, que les muscles qui se trouvent dans le dos. Voilà, cette partie bouge bien si vous voulez. Ça a bougé aussi comment dire, les abdominaux, le travail en diagonale avec les hanches, etc. Hein, donc ça vous a fait quand même quelque chose d'assez complet au niveau du haut du corps. On pourrait faire exactement la même chose avec le Jodan Hageuke et puis avec le Gedan Barai. Ouais. Donc on pourrait faire une série Jodan Hageuke, une série Gedan Barai, l'autre pareil, hein, Jodan Hageuke, Gedan Barai, et puis après vous combinez 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Et ça travaille d'autres muscles, notamment les épaules, et puis en bas, en dessous. Voilà, la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, vous pouvez faire un petit planning comme ça d'entraînement, de mouvement, et vous êtes chez vous, vous avez besoin de très peu d'espace, et vous faites votre entraînement de karaté. Voilà, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire les cours, on ne peut pas venir s'entraîner.
Alors c'est sûr que quand il y a du monde, eh bien, il y a une ambiance de groupe et c'est ça qui est extraordinaire dans le fait de travailler tous ensemble. Avec plus tard la possibilité de travailler à deux, parce qu'on aura à nouveau l'autorisation de le faire, eh bien, il y a la distance, le moment du blocage par rapport à l'attaque du partenaire, etc. Il y a tout ça qui est intéressant. Et puis vous avez vos katas. Les katas, si vous prenez le premier kata, eh bien, on a le premier blocage. Vous pouvez en faire plusieurs comme ça. Hein, vous avez travaillé votre Gedan Barai. Et ça, il suffit de bien tourner vos hanches, tendre votre jambe arrière. Là, on ne voit pas trop parce que j'ai préféré faire un gros plan plutôt que de me retrouver un petit peu éloigné, si vous voulez. Hein, mais, voilà, vous faites votre premier mouvement, vous faites votre deuxième mouvement en plus, donc vous avez votre Gedan Barai et vous avez votre Tsuki. Gedan Barai, Tsuki. Et vous faites ça plusieurs fois, et de l'autre côté, quand c'est ce mouvement-là, si on fait le Yan Jodan, vous avez en plus ce dégagement. Donc ça, ce sont des mouvements que vous pouvez travailler. Et puis après, ce qui est important, c'est sentir ce déplacement du centre de gravité, synchronisé avec votre coup de poing, voilà, que ça devienne naturel. Donc ça vous fait une petite série comme ça. Et puis, on a exactement la même chose. Il faudrait, si vous voulez, travailler aussi un petit peu les jambes. Donc les étirer, faites votre position basse, on étire un peu d'un côté, on étire un petit peu de l'autre. Vous faites vos mains aiguerries et vous pouvez très bien faire ça dans le vide comme ça ou vous tenir à un mur. Ce qui compte, c'est de faire votre mouvement en regroupant bien, en allongeant, en ramenant et en posant derrière. Voilà, donc vous avez ça. On va un tout petit peu repousser la caméra. Voilà, peut-être vous me verrez comme ça un petit peu mieux. Et vous voyez ici, eh ben, votre main aiguerée, c'est vrai que si vous vous tenez à un mur, eh bien, vous occupez surtout de cette jambe-là. On regroupe, on allonge, on ramène. Vous faites une petite série comme ça. Après, vous faites la série avec le coup de pied arrière. À nouveau, c'est votre muscle qui travaille. Donc, c'est intéressant de faire ça. Voilà, donc vous pouvez 1, 2, et on revient. 1, 2, et on revient bien. Donc, vous voyez comment vous pouvez vous faire un petit entraînement comme ça de 3 quarts d'heure, 3 fois par semaine. Si vous voulez le faire tous les jours, vous le faites tous les jours. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir au moins un jour sur 2. Il ne faut pas laisser trop de temps entre chaque entraînement. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, les gens venaient 3 fois par semaine. Aujourd'hui, les gens viennent moins qu'avant. Ils sont un petit peu dispersés dans différentes activités. Et donc, certains viennent qu'une seule fois, d'autres viennent 2. Voilà. Mais il était commun à une époque de venir au moins 3 fois par semaine. C'est un jour de repos et puis un jour d'entraînement. Et ça, c'est excellent pour le corps. Ça permet de l'adapter à ce qu'on lui demande. Ça permet de progresser, parce qu'il y a une réelle progression. À partir de 2, il y a une progression, 1 fois par semaine, la progression est quand même très lente. À partir de 2, c'est mieux, et à partir de 3, c'est nettement plus rapide. Voilà. Et quand les fédérations demandaient 3 années de licence pour pouvoir se présenter à la ceinture noire, 3 années de licence, ça voulait dire 3 ans d'entraînement à raison de 3 fois par semaine. C'est pas en faisant 1 fois par semaine qu'au bout de 3 ans on peut passer sa ceinture noire. Oui, il y a vraiment un travail régulier qui est important et c'est ça qui est bon pour la santé.
pas seulement pour la progression technique, mais aussi pour la santé. Le corps s'adapte à ce qu'on lui demande, on le fait bouger, on le renforce, le sang circule, on aère en respirant avec les mouvements. Voilà, c'est excellent, excellent. Voilà. Donc, un petit programme, coup de pied devant, coup de pied derrière, les blocages, etc. Un petit peu de kata où on fait très peu de mouvements selon l'espace que l'on a disponible chez soi, mais surtout aussi pour perfectionner certains mouvements, pour certaines portions des katas. Si on fait le kata en entier, eh ben, c'est pas évident de perfectionner parce que on pense surtout à l'enchaînement global du kata. Or, pour progresser dans un kata, il faut travailler des morceaux du kata et après les mettre ensemble. C'est un petit peu comme la musique. La musique, on ne va pas faire, quand on étudie un morceau, on ne va pas faire tout le morceau d'un coup, quoi. On va travailler un petit morceau, on va le faire plusieurs fois, à des rythmes différents, et puis après un autre morceau, on va mettre les deux ensemble, et bien les kata, c'est exactement pareil. Voilà. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes. Et puis, j'aurai plaisir à vous revoir. J'attends que ça, hein, de pouvoir reprendre les cours avec grand plaisir pour cette nouvelle saison qui démarre. Voilà, et puis il y aura peut-être des stages de prévus à l'extérieur ou des choses comme ça. On verra comment ça se passe. En tout cas, bon travail, bon visionnage de cette vidéo. Hein, et puis, entraînez-vous 3 fois par semaine à réviser vos mouvements. Vous avez vu des mouvements dans les cours, eh ben faites-les. Vous faites votre petit programme, vous prenez des mouvements et puis vous essayez de bien faire surtout. Hein. Ne pensez pas seulement à faire rapidement et comment dire, uniquement transpirer dans le mouvement, mais il faut aussi que ça serve à la qualité technique. Allez, merci, à bientôt.